Salutations, de retour sur cette chaîne, encore une fois, pour une critique à froid qui sera probablement la toute dernière, à moins que j'arrive à négocier le truc, concernant le film, le tout dernier film, Gintama The Final. Voilà. Alors, pourquoi ce cadre ? Je vais faire un petit aparté dessus. À la base, comme on est dimanche, je m'étais dit, vas-y, on va narguer un petit peu nos spectateurs et puis on va aller à la plage, parce que j'ai la plage à 3 km de chez moi. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est nickel, on va y aller au petit matin quand il n'y a personne, ça ferait un joli cadre pour la vidéo. Le problème étant qu'il s'est mis à pleuvoir hier et que bah, ça fait tache en fait. Enfin, surtout sur mes vêtements, ça ferait tache. Donc, nous voilà dans le grenier. Voilà. Alors le film, Gintama, disions-nous. J'ai pris quelques petites notes rapidement parce que c'était quoi ? Le contexte, je l'ai vu il y a environ 2 semaines, quand il est devenu disponible de manière tout à fait légale, bien entendu. Et c'était pendant ma semaine de boulot, donc forcément, voilà. C'est difficile de passer d'un truc à un autre. Et il faut savoir que j'ai pas du tout, mais alors pas du tout, jeté un regard sur le manga depuis sa fin déjà, concrètement. Donc c'était quoi ? C'était milieu 2019, un truc comme ça. J'ai aucune info là, j'ai pas pris le temps de me remettre à jour, donc ça va être une vidéo très particulière, mais peut-être beaucoup plus pertinente du coup. Ça va être intéressant parce que se remettre dans Gintama après pratiquement 2 ans, faut le faire, faut y aller. Alors, je me suis quand même permis de regarder au moins sur la partie technique, sur l'adaptation en l'occurrence du film, car le film adapte les 6 derniers chapitres du manga, les 6 derniers chapitres sortis, et en l'occurrence les chapitres après la sortie du Jump, parce que si vous n'êtes pas au courant, je vous explique rapidement, le manga avait une date butoir pour finir au Jump, hein, donc le fameux magazine shonen le plus connu au monde et tout ce qu'on veut. Et il se trouve que Sorachi, il l'a mise un petit peu à l'envers, quoi, en mode ah non, en fait j'ai pas eu le temps de finir ce que je voulais, donc il faudra faire quelques chapitres de plus. Et contrairement à l'auteur de Bleach, alors là par contre en l'occurrence je vais pas critiquer parce que Bleach, il a vraiment pas eu de peau le gars. Il y a eu un roman, je crois, pour expliquer comment ça s'est terminé, Bleach, enfin expliquer de manière plus correcte, rationnelle, mais en gros le mec il avait 4 chapitres pour finir son climax, ça avait aucun sens quoi. Et là en l'occurrence Sorachi, on lui a permis de faire 3 chapitres supplémentaires au Jump Giga, si je dis pas de bêtises, qui est un magazine mensuel. Donc, au cours de 3 mois, il a sorti ses 3 derniers chapitres, mais en l'occurrence c'était pas encore la fin, donc il en a ressorti 3 autres, pour vraiment finir son manga, uniquement sur l'application. Et je me souviens très bien de cette période, parce que j'ai téléchargé spécialement l'application pour pouvoir la regarder. C'était en japonais, mais je m'en foutais, quoi. Je voulais trop connaître la fin. Like si t'as été dans ce même cas. Je déconne, fais ce que tu veux. Et du coup, voilà, ça a été un sacré bordel pour finir son manga. Ce qui rend ce film pertinent par rapport à ce que je viens de dire, et justement pertinent dans le contexte. C'est que dès le début, ils en font mention de ça, ils font la jonction entre le Jump et le cinéma, en l'occurrence, parce que bon... on est passé de l'anime au film. Mais voilà, ça a été tout aussi chaotique en termes d'adaptation animée qu'en termes de manga. Gintama à la hauteur de lui-même, quoi. Jusqu'au bout, ça a été un bordel pas possible. Même quand il s'agit d'être sérieux, Sorachi, il fout la merde. Ouais, tu comprends pourquoi je suis pas sorti ? Bon. Donc voilà, ça a été assez compliqué de se remettre au goût du jour, et surtout, parce que j'ai vu le film d'abord, parce qu'il était facilement accessible. Par contre, les 2 épisodes pré-final que j'avais vus il y a quelques mois de ça, peut-être en janvier ou quoi, enfin au moment où le film sortait au Japon, donc je crois que c'était en janvier 2021, donc de cette année, ils avaient disparu, ils ont totalement disparu les 2 épisodes de pré-final.
qui font un petit peu la jonction entre l'animé et le film, ce qui est assez important. C'est pour ça que le contexte du film est très compliqué, très compliqué à suivre, parce que faut vraiment être parfaitement à jour, au moins avec l'animé. Et étant donné que l'animé, les 2 derniers épisodes sont sortis un peu comme des OAV, et qu'en plus de ça, en français du moins, n'ont pas été traduits, ça a été très compliqué de les retrouver. Heureusement, il y a un groupe Discord que je mettrai dans la description. Oui, je mettrai dans la description. Un groupe Discord qui parle autour de Gintama, qui s'est formé, et qui a partagé les 2 épisodes traduits correctement en plus. J'ai pas souvenir qu'il y avait des gros problèmes de traduction. Il y a toujours des petites fautes par-ci par-là, mais en vrai, comparé à certains trucs que j'ai pu voir, ça va. Ça va. Donc allez-y, matez-vous les épisodes de pré-finale avant de regarder le film, ce sera bien. Ou alors vous êtes parfaitement à jour avec le manga, et donc du coup, vous pouvez directement switcher de l'animé au film. Mais bon, je noterai quand même très rapidement qu'il y a eu quelques coupures, qu'il y a eu quelques scènes qui ont été coupées dans le pré-final, notamment la scène de Katsura qui se fait tuer par Takasugi. Spoiler, ce n'est pas le cas, mais voilà, on s'est compris. Parce que tu quittes la série animée, t'as Gintoki qui s'apprête à retrouver Shinpachi, t'arrives au film, t'as Gintoki, Takasugi et Katsura qui sont en partance pour la tour en mode bataille finale. C'est quoi ce bordel? Et il y a eu quoi entre les deux? Donc c'est bien qu'il y ait eu ce pré-final. Et au début, quand je me souviens, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, c'est de la merde. Le pré-final, il a été très mal fait. À cause de la coupure, Takasugi, je m'étais fait dans l'idée qu'ils avaient coupé énormément de trucs. Mais en revoyant rapidement les scans, en toute légalité bien entendu, en fait, non, c'est bien adapté. En fait, c'est juste que les 10 chapitres, je crois que c'était 10 chapitres qui ont été couverts au cours de ces 2 épisodes, ils sont passés plutôt vite, c'est tout. Mais t'as beaucoup de scènes, de moments qui sont, comment on dit, contemplatifs. Beaucoup de scènes avec des pages pleines ou des doubles pages, donc forcément, tu peux plus facilement enchaîner en animation. Tu le sens pas autant. Et donc, avec un contexte aussi bordélique, on arrive au film. Qu'est-ce qui vaut le film Gintama The Final? Alors, j'ai déjà parlé du contexte, donc ça c'est bon. Ouais, voilà. Alors déjà, il faut savoir que le film reprend pile poil au moment du manga où il reste 6 chapitres, où on passe, comme je disais, du Shonen Jump au Jump Giga, avec la coupure, le très célèbre et absolument magnifique hommage à Dragon Ball, avec les musiques originales. Là par contre, ils ont fait fort, ils ont fait très fort. Musique originale de Dragon Ball, je précise, en faisant tout un opening, tout un speech. Mais c'est ça, j'ai vu une critique là-dessus, je suis assez d'accord. Le gros problème de cette mise en scène qui dure à peu près 8 minutes quand même, c'est que t'es trop concentré sur l'image et sur le son pour te concentrer sur le texte. Bon, si tu parles japonais, tu écoutes et puis ça passe, mais quand t'es occupé à lire la traduction et que tu vois tout cette orgie visuelle et sonore que t'as sous les yeux, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué d'arriver à suivre parce que ils te font le résumé de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, donc c'est très important. Surtout si t'es pas parfaitement à jour avec l'œuvre à ce moment-là, de bien suivre chaque étape, pour bien te rappeler les enjeux. Donc, il y a ce côté film pour les fans, vraiment. Parce que autant le premier film, Gintama avec l'arc Benizakura, tu pouvais dire, bon, c'est une histoire sérieuse dans un univers qui est un petit peu implanté, mais t'as pas besoin, t'es pas autant... je sais pas comment le dire ça. T'es pas autant impliqué dans le contexte parce que tu sais que c'est une histoire parmi d'autres. Donc quand bien même tu ne connais pas Gintama, t'arrives sur le premier film, tu comprends pas tout, mais l'ensemble se suit plutôt facilement. Le deuxième film, alors là, c'était carrément le sommet, quoi. C'était vraiment basé sur une histoire qui avait un début, un milieu et une fin. Et là, en l'occurrence, tout le film
c'est l'équivalent du troisième acte dans une histoire, dans n'importe quel média que tu veux, quoi. C'est comme si on te faisait tout un film sur la scène finale d'Avengers où t'as tout le monde qui se rassemble pour bastonner Thanos, quoi. En termes de contexte, c'est assez compliqué. C'est pour ça que j'ai envie de dire, il y a un côté il y a un côté film pour les fans, mais pas fan service. Pas dans le sens où on l'entend d'habitude. Il y a évidemment du fan service, il y a évidemment beaucoup de scènes qui font plaisir. Mais ça, c'est dans le manga à la base, tu vois. C'est pas des rajouts exprès pour émoustiller du fanboy. Non, c'est. Et la plupart du temps, le fan service est utile. Par contre, je pourrais revenir sur les musiques parce que. Je reviendrai plus tard, mais juste les passages musicaux chantés, c'est le groupe. Alors, je vais sûrement très mal le prononcer. Les groupes Spire et Doz. Donc, les deux groupes de musique qui sont les plus adulés par les fans et qui ont été à l'origine de beaucoup d'opening et d'ending dans l'animé. T'en as trois dans le film. T'as trois scènes comme ça dans le film. Et j'ai trouvé que c'était un peu lourd quand même. Oui, ça fait plaisir sur l'instant. Oui, t'as le poil qui s'hérisse. Ok, c'est cool. Mais à la fin, tu te dis quand même, c'est bon, si tu veux nous faire un opéra, t'as qu'à nous produire un Disney à la place. Là, en l'occurrence, bon, ça faisait un peu beaucoup quand même. Les trois musiques. La première, je crois que c'était la plus hors de propos, quoi. C'est pendant la scène où t'as tous les personnages pratiquement du manga qui apparaissent pour venir en aide à Gintoki. Sans le voir en plus, tu fais ouais bon ok c'est juste pour nous réintroduire tous les persos sans pour autant dire qui c'est et ce qu'ils font là. On était potes, on arrive. Du point de vue de quelqu'un qui ne connaît pas les enjeux et qui débarque dans le film, ça fait un peu ça, c'est ouais d'accord mais pourquoi vous nous mettez une musique et tout, c'est qui ces connards? Après c'est compliqué de recontextualiser tout ça parce que si tu recontextualiserais le truc, il faudrait une demi-heure hein, facilement de plus. Et le but c'est d'aller vite tout en se concentrant sur les passages vraiment importants. Et ça c'est le plus important. Euh, ouais, alors, fallait que je parle d'animation, de la bande son, de mise en scène musique. Bon on va faire dans l'ordre, hein. On va faire dans l'ordre. L'animation. Très bien. Très bien, c'est une animation de film, pas de problème. T'as surtout cette qualité dans les couleurs qui change par rapport à l'animé. Qui ont une teinte un peu plus sombre et qui du coup rendent les scènes plus sérieuses, plus importantes, plus dramatiques, j'ai envie de dire, même si dramatique est un grand mot, tu peux le sortir pour tout et pour rien. Mais globalement, l'animation, oui, est très très bonne, mais ça reste une animation calibrée pour des films Gintama, tu vois. Si t'as vu le film Demon Slayer, arrête tout. Ça sert à rien, ça n'a rien à voir. Gintama n'a jamais eu la prétention de proposer des scènes mirobolantes, absolument abusées, où tu tournoies dans tous les sens sur des plans séquences en 3D, pas possible, comme l'attaque des titans aussi, pareil. Voilà, ça reste sobre, mais c'est efficace, t'as pas de gros moments où tu fais « Oh putain c'est moche ». À l'exception, et ça j'en fais une critique, alors normalement je devais parler de toutes les parties... de tout ce qui m'a déplu dans le film à la fin, mais là en l'occurrence ça va de pair. À l'exception, surtout au début du film, quand Gintoki, Takasuki et Katsura se battent contre des randoms, des Amanto, t'as des moments plan fixe, tu vois, où il n'y a même pas d'arrière-plan ou quoi, où ils donnent des coups, où ils bougent pas. Bref, des astuces d'animation, tout simplement. Des astuces d'animation qui font vachement série télé à petit budget, quoi. Et là, sur le coup, j'étais en mode, ah, mais sérieux, bon, je sais bien que c'est des randoms, mais faites un petit effort, quoi. Voilà, c'était la petite critique du moment. On repassera pour la suite. La bande-son. Alors j'ai précisé la bande son et pas musique. Pourquoi? Parce que la bande son ça comprend la musique et les voix. Et si vous avez vu le film, clairement les seiyuu sont excellents. Sont absolument excellents. Tout le long tu y crois, tu t'y mets bien. Et en plus la mise en scène qui est juste là quand il faut, où il faut, pour bien drainer les bonnes émotions.
ça marche bien, ça marche très très bien. Surtout, mention spéciale évidemment au seiyuu de Gintoki, de Tagesuki et de Utsuro, enfin, Shoyo si on veut. Parce que, ouais, les trois, ils ont fait un boulot de dingue, quoi. C'est eux qui tiennent le film tout seuls. Tout seuls, quoi, clairement. Bon, on pourrait dire aussi toutes les scènes de retrouvailles avec Shinpachi Kagura et Sadaharu. Ok, mais voilà. Sur l'ensemble du film, c'est vraiment ces trois-là qui font la paire, quoi. Ça ne veut rien dire si t'as bien réfléchi, mais c'est pas grave. La mise en scène, je disais, très sobre sur les plans normaux, quoi. Je veux dire, ça pète pas dans tous les sens constamment, c'est très ciblé, mais ça marche. Ça marche à tous les coups. Et justement, les musiques vont de pair avec cette mise en scène qui fonctionne très bien. T'as toute une bande son qui a été faite exprès pour le film. Et là, c'est une autre critique que j'ai, mais là, c'est en tant que fan, on va dire fan tatillon, ultra axé sur tout ce qui est sonore. Pourquoi ? Je suis nul en matière de son, mais quand j'ai une musique qui me rentre dans la tête, j'ai envie de pouvoir la faire rentrer dans ma tête quand je veux. Là aussi, comprendra qui pourra. Parce qu'en l'occurrence, on n'a pas eu d'OST6 de l'animé, parce qu'on a eu 5... on a eu 5 albums avec toutes les musiques de l'animé, que j'ai évidemment sur mon disque dur et dont je me suis déjà servi plusieurs fois. Et le souci, c'est que depuis l'arc de Rakuyo, jusqu'à l'arc final, donc Soul Silver, on n'a rien eu de tout ça. On n'a pas eu partagé, alors il y en a une que j'ai réussi à choper sur YouTube, je sais pas d'où est-ce qu'elle est sortie, mais j'ai réussi à la choper. Mais t'as pas toutes les bonnes musiques de l'arc de Rakuyo, surtout qui sont très très bonnes. Et je voulais aussi le thème principal, j'ai envie de dire, de l'arc Soul Silver, parce que j'y tiens, je sais pas, j'explique pas, j'y tiens. Et je pensais, bêtement, mais ça paraissait logique sur l'instant, que s'ils ne faisaient pas un album OST6 parce qu'il n'y avait pas assez de musique, ils allaient certainement replacer toutes ces musiques-là dans le film, de manière, avec les nouvelles musiques, de manière à nous pondre un album complet. Et j'ai écouté l'album sur Spotify, je peux vous le mettre aussi en description, si j'y pense. Et c'est que des musiques originales. Fait chier, voilà. C'était le moment désespoir personnel, qui n'engage à rien, qui ne change rien à la qualité du film, et ça m'a désespéré. Je sens que je vais avoir un torticolis bientôt. Voilà. On va passer à la suite. Alors, une bonne histoire pour terminer enfin le manga. Qu'est-ce que j'entendais par là ? C'est tout ce qui touche, comme je disais, à la catastrophe, au chaos que ça a été de produire cette fin d'arc, cette fin de manga. Parce que déjà, on va pas se mentir, l'arc final Soul Silver, en réalité, c'est pas l'arc final. L'arc final, pour moi, c'est l'arc Final Fantasy, ou la partie Final Fantasy, au moment où il y a eu le passage des 2 ans. Parce que c'est complètement différent, on te raconte déjà une autre histoire, même si c'est en lien avec la bataille d'Utsuro, en réalité, c'est un nouvel arc. Et ça a été très compliqué, visiblement, pour Sorachi de se dépêtrer dans tout ça et pour pondre une fin qui soit à la hauteur du truc. Alors, je vais pas parler de mon ressenti global sur la fin de Gintama, parce qu'il y aura une vidéo pour ça. Donc là, on se concentre uniquement sur le film en lui-même. Mais, à part le problème du film, du média, qui consiste à nous pondre un film entier sur un climax, qui est un petit peu discutable, la conclusion est satisfaisante. Je veux dire, on a notre drama, on a l'avancée par rapport au début de l'histoire, il y a un message véhiculé tout à la fin, c'est surtout Gintoki qui a beaucoup mûri, qui a beaucoup appris, parce que il est dans le rôle du gamin qui devient adulte alors qu'il était lui-même adulte depuis le début de l'œuvre, mais c'est un schéma narratif assez complexe, mine de rien.
Parce que il y a toute la symbolique de l'élève qui dépasse le maître et l'élève et le maître qui rencontre les élèves de son propre élève. Il y a une sorte de boucle quelque part et bah, c'est beau, c'est très bien fait. C'était déjà le cas dans le manga, mais par contre, c'est ça qui est bien. Et bah, je voulais le souligner parce que techniquement ça concerne pas cette vidéo, mais ça vient dans le film. C'est qu'il y a des passages du manga que j'avais pas du tout compris, ou du moins qui étaient trop flous, peut-être par rapport au dessin, peut-être par rapport à ce qui était expliqué sur l'instant. Mais quand j'ai vu le film, je me suis dit ah putain, mais en fait, j'avais pas compris ça comme ça. Bah, notamment la toute fin, la toute fin, vraiment les dernières images, notamment avec Tama. J'étais en mode ah merde, mais j'avais pas compris en fait. C'était juste une hallucination le Tokyo, le Tokyo actuel quoi. C'était juste un fantasme qui a été inculqué par Hasegawa. Vidéo à suivre sur Hasegawa, ça va chier. Mais voilà. Bah, en fait, concrètement, le film il se découpe en 3 parties. Donc, malgré tout, on suit la règle des 3 parties. Où t'as l'introduction, du moins le début, où t'as le début du climax. T'as les 3 élèves disciples de Shuyo qui partent à sa recherche et qui se terminent au moment des retrouvailles. T'as la deuxième partie, conclusion de Shuyo Utsuro, où il y a l'affrontement final. Et enfin, troisième partie, alors là, on lâche les ballons, on ne balance plus que de l'humour, il y a pratiquement plus aucun développement nulle part, sauf concernant Takasuki. Et on se marre, voilà. C'est la fin du manga, on se met bien, c'est les dernières retrouvailles avec tous nos personnages, on se fait plaisir. C'est vraiment l'état d'esprit que j'ai eu au moment où j'ai vu le film, parce que bah autant ça va très très vite quand tu le lis en manga, autant en film ça dure quand même une bonne demi-heure. T'as au moins une demi-heure de conclusion quelque part. Et est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire autant de vannes? On aurait peut-être pu se concentrer un peu plus sur la finalité, quoi. La finalité de chaque arc de personnage. Bon, on a eu ce qu'il fallait pour Shinpachi, on a eu ce qu'il fallait pour Kagura, on a largement ce qu'il fallait pour Gintoki, mais alors pour tous les persos secondaires, c'est bon bah merci d'avoir joué, ne changez pas surtout. Ouais, ça c'est la grosse critique que j'aurais à faire, c'est que vraiment les persos secondaires, bah, ils auraient bien pu ne pas participer, ils auraient bien pu ne pas être là, ça n'aurait rien changé. Alors oui, c'est justifié de manière que oui, on va vous faire gagner du temps, oui, on va vous permettre d'accéder à telle salle. Ouais, bah en gros, c'est des personnages de jeux vidéo, c'est des PNJ en fait, à ce stade. Ils ne font rien par eux-mêmes, ils suivent un déroulé qui a été fait pour eux, quoi. Enfin, il y a ce côté trop mécanique. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a ce côté trop mécanique concernant les persos secondaires, où vraiment, tu sens qu'ils sont là, mais juste pour dire, nous oubliez pas, on est là, quoi. Il n'y a plus aucune évolution, plus rien dans ce film. C'est vraiment concentré sur les persos principaux. C'est pas forcément un mal, mais vu la taille de l'univers Gintama, parce que c'est quand même, ça fait quoi, c'est 82 tomes ou 81, je sais plus. Mais bref, t'as plus de 80 tomes pour Gintama, c'est quand même une grosse œuvre qui a quand même 15 ans derrière elle, facile. Donc c'est quand même un peu dommage de s'arrêter là pour les persos secondaires. Alors, c'était pas obligé de conclure chacun des arcs des persos secondaires, mais étant donné qu'on attendait certaines choses, clin d'œil appuyé, bah au final on n'a rien eu, quoi. On a juste des retrouvailles amicales entre les persos, ce qui est sympathique, mais il manque ce petit plus. Il manque vraiment ce petit quelque chose pour vraiment que cette fin soit parfaite. Et on parlera même pas des morts qui n'en sont pas. Yamazaki, par exemple. Bon, c'est la méthode Gintama, après tout. C'est traiter de sujets sérieux quand il faut et mettre de l'humour quand tu t'y attends pas. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et parfois, bah, là en l'occurrence, dans le film, il y a des moments où je trouvais que c'était pas
C'était pas spécialement utile. Bon, la scène des retrouvailles avec Gintoki, quand même, oui, ça marchait bien, parce que ça sortait... ça sortait de son contexte, mais ça a été bien écrit, en fait. J'arrive pas à t'argumenter le truc, parce que... Le seul argument que je peux te poser, c'est que au moins ça a été bien écrit, ça a été bien exposé, ça a déboulé sur quelque chose d'utile, quoi. Donc, voilà. Alors, une simple... les ratés. Ah bah j'étais déjà dans les ratés, moi. Fin de certains persos, j'en ai déjà parlé. Le parti pris de la fin où rien n'a changé. Ah, ça, ce sera pour une autre vidéo, donc finalement j'en parlerai pas aujourd'hui. Certains plans sous-animés au début qui rappellent l'anime, moi ça j'en ai déjà parlé. Trop de parties musicales, j'en ai déjà parlé. Et on arrive sur la fin. Mention spéciale pour le Ginpachi Sensei. Là, faut avouer, je m'y attendais un petit peu à une scène post-générique parce que ça arrivait trop vite et quand tu regardes le curseur, tu dis tiens, c'est bizarre, on est déjà dans le générique alors qu'il y a encore ça du film à regarder. Ou je sens venir un peu scène post-générique. Qu'est-ce que ça aurait pu être? Ça aurait pu être un plan fixe, évidemment. Mais vu qu'on n'est plus dans l'animé, il y avait moyen de faire autre chose. Et ce autre chose, c'était le Ginpachi Sensei, franchement, en or. Regardez vraiment jusqu'au bout. Ça vaut le coup. Entre le personnage de Shoyo qui est définitivement enterré, qui a perdu toute crédibilité, Utsuro, tout le monde se fout de sa gueule. Enfin, moi en tout cas, je me suis bien foutu de sa gueule parce que là, c'était risible, quoi. Le mec, il a juste le syndrome changement de personnalité et puis c'est tout. L'explication de la mort de Takasuki par le gorille. Magnifique. Et puis évidemment, le fait que ça se part en couille. Enfin bref, regardez jusqu'au bout. Le générique qui est très très bien, très très beau, bien animé, tout ça. Je vais pas te faire du scène par scène dans le film, ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu, parce que... Déjà, dans le contexte, c'est que j'étais à moins 300 km de chez moi en train de bosser au moment où j'étais en train de glander sur YouTube et j'ai vu une scène du film Gintama. C'était le grand final Gintoki contre Shoyo, enfin contre Utsuro. J'ai vu toute la scène et j'ai fait putain, il faut que j'aille voir le film. Il faut que je le voie tout de suite. C'est dingue. En fait, je fais partie de ce genre de personne qui, plus tu le spoil, plus ça lui donne envie de voir. Donc en fait, vas-y, spoil-moi. J'en ai rien à foutre. Vas-y, balance. Je veux voir, je veux en entendre plus. Et là, en l'occurrence, la scène, j'ai dû la revoir au moins 10 fois. Absolument magique, parce que dans le manga, il n'y a pas d'affrontement final. Et c'est ça qui est très très intéressant et très pertinent. C'est que là où tu t'attends vraiment à un climax 1v1 façon Dragon Ball, Goku Freezer, tout ça, où tu te dis, allez, là ça y est, maintenant, il n'y a plus personne pour aider Gintoki, il va y aller, ça va être du 1 contre 1 et ce ssera par la seule force de sa détermination qui va tabasser le méchant. Non. En fait, le méchant, il est déjà mort. Il est déjà foutu au moment où ça commence. Et au moment où tu vois ça dans le manga, je lisais sans la traduction au début, comme je te disais, c'était en version japonaise, donc je voyais le truc, je comprends pas. Pourquoi il est par terre, ce con? Pourquoi il est déjà KO? Et là, tu vois le flashback avec Takasuki qui se plante lui-même pour affaiblir Utsuro qui est en lui. Tu comprends, même sans les paroles, tu comprends ce qui se passe, mais ça reste assez flou. Là, dans le film, ils se sont permis de nous déboîter la rétine avec une scène de combat qui finalement est fantasmée par Utsuro, qui est super bien faite. Et en plus de ça, là c'est le moment où les frissons étaient au paroxysme, ça ne veut rien dire. C'est... t'as pas de musique. Rien. C'est ultra sobre. C'est comme dans les... alors là, évidemment, je te parle pas en connaisseur, mais uniquement par on-dit, mais je sais que j'ai plus ou moins raison. C'est que dans les films japonais, les dramas, enfin, dès qu'il y a des scènes vraiment poignantes, je te parle des vrais films, pas spécialement d'animation, il y a toute une culture du silence.
Ils adorent le silence. Et en vrai, ça marche très très bien. Ça marche super bien. Des scènes, la scène où tu vois Gintoki se faire trouer comme du gruyère dans l'imaginaire de Shoyo, en théorie, tu serais américain, tu te dirais oh alors là je vais mettre une putain de musique orchestrale pour vraiment accentuer le drame et tout ça, mais sans la musique ça fait vachement mieux et en plus ça coûte moins cher. Et là ça marchait très bien tout le long du combat final ou de la confrontation finale avec Yutsuro, silence total et purée ça marche super bien. Enfin, surtout quand tu mets ça en lien avec la grosse mise en scène qui te rappelle tous les combats du manga, tous les combats importants du manga. Donc t'as Gintoki Takasuki, t'as Gintoki mince. Bah Utsuro, Gintoki Utsuro. T'as le retour à l'époque où Gintoki était gamin, quand il se battait dans son dojo face à Shoyo, quand il se battait contre Takasuki gamin. Et tout est parfaitement chorégraphié tout le long. Je veux dire, t'en prends plein la rétine et si t'as vraiment suivi le fan et que t'as été assez investi émotionnellement dans le truc, t'es KO, t'es par terre. Tu suis le truc, tu peux pas en détacher le regard. Il y a ta maison qui brûle, on t'appelle pour je sais pas quoi. Tu t'en fous, il n'y a plus rien qui existe autour. D'ailleurs, ouais non, c'était le soir quand j'ai regardé le film. Donc heureusement personne n'a pu m'embêter. Mais ouais, c'était absolument magnifique. Et en fait, c'est cette scène seule, qui fait 7-8 minutes, et justifie le film. Et justifie le visionnage du film. Sincèrement, c'était sublime. Et c'est pas spécialement animé de manière... voilà, c'est pas du 5 étoiles. Pas du tout. C'est la mise en scène qui fait tout le travail. Et impeccable. Franchement, impeccable. Voilà, alors qu'est-ce que je pourrais dire de plus dans le film ? Des scènes marquantes, parce que là vraiment c'était la scène la plus marquante. Bah, t'as la scène où Takasuki se fait trancher, ou du moins assassiner par derrière, par l'un des membres du Tendoshu, qui dans le manga était ultra stressante quoi. C'est-à-dire tu terminais le chapitre là-dessus, tu disais putain, Takasuki est mort, je l'ai vu se faire tuer. Et après, forcément, tu te rappelles qu'il est devenu immortel grâce au sang d'Utsuro. Et donc, ça passe, mais tout le long du combat contre les membres du Tendoshu, t'as une pression constante où tu sens que Takasuki va mourir d'un instant à l'autre. Et au moment où t'as Gintoki qui le sauve d'un coup de sabre au dernier moment, il y avait des frissons pas possibles dans le manga. Et là, dans le film, je trouve que c'était je vais pas dire négligé parce que ce serait insulter le travail de la production, mais c'était quand même moins percutant. C'était quand même un peu moins. Alors peut-être que c'est parce que je connaissais la suite, hein. Peut-être que si tu découvrais la fin du manga uniquement par le prisme de l'animé, t'as été accroché à ton siège, mais personnellement j'ai pas trouvé ça trop dingue. Voilà. Après t'as tout le schmilblick où t'as le sabre de Gintoki qui se retrouve entre les mains de Takasuki, qui le balance à Otae, qui le balance à Gintoki. Hein, tout le film pourrait se résumer à passage de flambeau, et ça a été assez bien mis en scène tout du long, quoi. Voilà, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur le film, hein ? Aidez-moi, parce que là, je vois pas. Le gros défaut du film, c'est ce que tous les critiques, entre guillemets, cinéma disaient, c'est son contexte, en fait. Ok, c'est vachement cool pour les fans du manga de terminer sur un film parce qu'il y a plus de budget, il y a plus de temps pour animer, ça a été expliqué d'ailleurs. Ok, c'est génial, mais pour les gens qui ne sont pas à 100% à jour et à 100% à fond, c'est un peu naze. C'est un peu naze comme fin, enfin de faire ça en film et pas en série animée. Il y a des dindes près de chez moi, je sais pas. Bon, ça change pas d'habitude. Je sais plus ce que je disais, c'est terrible. Enfin bref, tout ça pour dire que le film est très très bon,
malgré son contexte. Et si vous êtes vraiment à jour avec le manga, et je vous conseille vraiment d'être à jour, hein, donc vous regardez le pré-final, vous débrouillez comme vous voulez. Je vous mets le lien dans la description pour trouver démocratiquement les épisodes. Après, vous en faites ce que vous voulez. Après, si vous pouvez pas les télécharger, bah inscrivez-vous sur le Discord, ça au moins vous pouvez le faire, et vous retrouvez dans le fil des conversations, comme j'ai fait, les épisodes du pré-final, qui sont très très bien aussi. Voilà. C'est fini, c'est bon. C'est fini, Gintama. Y a plus. C'était la toute dernière critique à froid, en l'occurrence, parce que ça fait 3 semaines que j'ai vu le film, à peu près. Donc c'est presque congelé, maintenant, mais j'ai réussi à peu près à me dépatrouiller dans tout ça. Je pense que j'ai été assez exhaustif. Après, voilà, pour ce qui est de l'avis personnel, bah c'est bien de se remettre à parler du manga maintenant, comme ça, à chaud, j'ai envie de dire, en se remettant directement dans le bain en regardant le film, alors que ça faisait 2 ans, j'ai pas regardé, j'ai pas relu Gintama, j'ai rien fait. Ça m'arrivait comme ça de temps en temps de me remater un petit épisode par-ci par-là, mais rien d'extraordinaire. J'ai beaucoup regardé d'œuvres différentes depuis 2 ans, et je t'avoue, je suis complètement sorti du truc, mais il n'en reste pas moins que je garde une certaine nostalgie du manga, et qu'il est, bah, à défaut de dire c'est mon manga préféré, parce que manga préféré ça signifie, enfin, toute chose étant égale par ailleurs, dire que cette histoire est ton histoire préférée, ça signifie qu'une seule chose, c'est que t'en as pas regardé assez, que t'en as pas suivi assez, ou t'en as pas lu assez. Je considère qu'à partir d'un certain moment, plus tu lis d'histoires et moins tu peux catégoriser les choses. Tu vas pas comparer des histoires ultra sérieuses comme l'Attaque des Titans à des histoires ultra comiques comme Gintama par exemple. Donc tu vas pas commencer à dire ouais, celui-là est meilleur que l'autre parce que machin. Non, tout est relatif en fonction de ton vécu personnel, et surtout de tes envies, quoi, de ce qui te donne envie. Il y a eu des périodes où j'étais à fond dans les mangas d'humour. C'était il y a 3-4 ans. Et maintenant, je suis plus axé sur les mangas sérieux, ou du moins les mangas qui racontent des histoires qui sont plus axées dans le drame, quoi, dans le drama. Pas forcément des trucs chialants, mais au moins des histoires où tu suis vraiment le protagoniste début, milieu, fin, quoi, où c'est concret, c'est bien écrit, et que t'as pas de grosses incohérences au milieu. Donc forcément, si je devais me remettre à Gintama à l'ancienne, en passant de humour, drame, pipi caca, ultra sérieux d'un truc à un autre, ça paraît plus compliqué. D'ailleurs, j'ai un pote qui... Ouais, je te raconte un peu ma vie, c'est pour finir la vidéo en beauté. J'ai un pote qui, toutes les semaines, je dis bien toutes les semaines, m'emmerde avec ses animés, ses trucs. Ouais, il faut que tu regardes ça, c'est sur Netflix. C'est que des trucs pipi caca à humour, j'y arrive pas. Je vois juste un extrait, je fais non, ça me gonfle. Oui, celle-là, c'est l'archétype de la tsundere. Celle-là, c'est la petite mignonne qui passe son temps à bouffer. Oh, celui-là, c'est le mec qui est frustré, qui arrête pas de rager. Oh, celui-là, c'est le gros pervers. C'est bon, on connaît. Foutez-moi la paix avec votre humour à 2 balles. Je connais par cœur. Et c'est pas de l'élitisme, c'est juste un ras-le-bol. C'est vraiment... foutez-nous la paix avec vos histoires pipi caca qui sont trop prévisibles. Encore aujourd'hui, tu vois, si Gintama je devais m'y mettre à partir de rien, mais que je garderais mon état d'esprit actuel, je pourrais dire oh purée, ça c'est original. Oh purée, là ils sont vraiment allés loin. Parce que dans l'humour, Sorachi, il est capable d'aller extrêmement loin parfois. Extrêmement loin dans la connerie et dans le what the fuck, donc ça passerait encore. Mais je trouve vraiment que les mangas et humour qui sortent aujourd'hui, ils ont plus rien de divertissant. Le dernier en date qu'on n'arrêtait pas de me saouler, c'était Mushoku Tensei.
C'est l'histoire d'un trentenaire qui a une vie de merde, qui est complètement normale, mais qui se réincarne en gamin. Et du coup, il forme un harem. C'est intéressant. Non. Non, non, je suis désolé, non. Non, il me faut plus aujourd'hui. Ouais, c'est joli, t'as une bonne bande son, il paraît que c'est une bonne histoire, ouais, mais un pitch comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible, ça me gonfle. Ça me gonfle sévère. Faut arrêter. Après, faut de tout pour faire un monde, donc allez-y, regardez des trucs comme ça, c'est très bien, je vous juge pas. Parfait, il y a 4-5 ans, j'aurais regardé avec plaisir, franchement. Aujourd'hui, stop. Voilà. Après, je sais pas pourquoi je vous parle de ça alors qu'on parle que de Gintama sur cette chaîne, mais c'était l'instant perso, voilà, pour faire plaisir. Et aussi pour faire durer la vidéo davantage, parce que là, on va regarder la caméra, hein, en direct. Ça fait 40 minutes et 50 secondes, ouais, ça fait un peu long. Bref, à tantôt, et à suivre pour les prochaines vidéos, parce que là, il va y en arriver à l'appel. Hein. Oui, ça ne veut rien dire, mais t'as compris le sens. J'ai déjà 2-3 vidéos qui sont tournées. T'as le Gintaverse 13 que vous avez déjà regardé, qui va être tourné dans 1 heure, 2 heures, et j'ai toujours pas écrit le scénario. Donc voilà, on n'oublie pas les bases. Hein. Scénario écrit à l'arrache et au dernier moment. Tournage à l'arrache et en picolant. On va se faire plaisir, et j'espère que vous allez prendre du plaisir aussi à revenir sur cette chaîne, parce que moi ça me fait... Voilà. Il y a un petit côté nostalgie, on va pas bouder notre plaisir. Et au passage, je profite de l'occasion, parce que c'est plus pour l'aparté que je dis ça, qui va être tourné par la suite, mais n'hésitez pas à formuler des idées de vidéos, des choses que vous aimeriez entendre dire concernant Gintama, des sujets de vidéo, parce que j'en ai à peu près une vingtaine, là comme ça, en tête, mais... N'hésitez pas à participer de ce point de vue-là, vous arriverez certainement à me donner des idées. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais me remettre de mon torticolis naissant et on va tourner Gintaverse 13 à suivre pour les prochains épisodes. Jana.